Hello, hello tout le monde. Je voudrais faire un coup de cœur pour une équipe que j'aime beaucoup, une équipe de football que j'ai toujours adorée depuis que je suis gamin, parce que le maillot est beau, l'écusson est beau. Il s'agit de l'Ajax Amsterdam, ce club qui vient d'accéder donc à la demi-finale de la Ligue des Champions en battant successivement le Real Madrid et la Juventus Turin, qui sont quand même deux énormes clients de la compétition. Moi, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que déjà, c'est une bande de gamins. Quand on connaît un petit peu la philosophie du club de l'Ajax, qui est basée sur le football total, c'est-à-dire attaquer tout en mettant en avant la technique et la justesse des passes, je trouve ça absolument fascinant. Parce que déjà, ça nous réconcilie avec le football, puisque depuis de très nombreuses années, on l'a vu aussi avec l'équipe de France de foot pendant la Coupe du Monde, tout est axé sur le physique. Il n'y a pas vraiment de construction, on mise avant tout sur la puissance physique. Donc, même si on a gagné la Coupe du Monde, c'est formidable, c'est génial, mais force est de constater qu'au niveau esthétique, c'était moche, c'était pas beau. On s'est vraiment ennuyé pendant la compétition, notamment lors de la phase de poule qui a été absolument horrible. Mais bon, après c'est un choix esthétique, c'est gagner en étant moche ou gagner en étant beau. Donc il y a deux écoles qui se confrontent. Mais moi ce que j'aime surtout par rapport à cette équipe de l'Ajax, euh, c'est que déjà leur budget est extrêmement mince. Ils ont un budget de 85 millions d'euros. 85 millions d'euros, c'est absolument rien comparé par exemple, je sais pas, à un Paris Saint-Germain qui a plus de 500 millions de budget et le Real et le Barça ainsi que la Juve ont les mêmes budgets et ils doivent être plus élevés que celui du PSG. Mais bon, peu importe. On voit qu'avec un tout petit budget, ils arrivent à terrasser trois gros monstres, à savoir le Bayern en poule, plus le Real et la Juve lors des phases à élimination directe. Et ça, pour moi, c'est une leçon vraiment de football parce que en France, on entend toujours les clubs français se plaindre, chialer parce qu'on n'a pas les moyens pour rivaliser avec les gros. On peut pas rivaliser donc avec le Barça, le Real, la Juventus ou Manchester, peu importe, parce qu'on n'a pas les sous. En France, les clubs français sont toujours en train de se chercher des excuses à la con, alors qu'en fait, ils n'ont aucun plan de jeu, si ce n'est juste que de prendre des joueurs et de les vendre à plus gros prix. On le voit aussi avec Monaco. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, l'Ajax fait un super parcours, ils sont en demi-finale pour le moment, mais bon voilà quoi, ça va être de courte durée parce que leurs joueurs vont partir un par un lors du prochain mercato d'été. Oui, d'accord, mais déjà, il y a 2 ans, ils étaient en finale de l'Europa League en tapant Lyon, en plus, en demi, je m'en souviens très bien. Et la majeure partie de l'effectif qui a atteint la finale de l'Europa League perdue contre Manchester, la majeure partie des joueurs qui ont disputé la finale ne sont plus là. Donc déjà, en 2 ans, hormis 2-3 cas, mais le reste, tous les joueurs sont partis. Donc, on voit déjà qu'en 2 ans, ils ont su se renouveler. Même si l'an dernier, bien évidemment, en Coupe d'Europe, ils ont eu un trou d'air, ils n'ont été qualifiés pour aucune compétition. Mais bon, moi, ce que je veux dire, c'est, voilà, finalement, on voit que l'argent ne fait pas tout. Le foot business prend aussi une claque dans la gueule. Alors, moi, personnellement, moi, je vous dis, moi, ce que j'aimerais, c'est que comme ce club qui est comme un immense club avec 4 Ligues des Champions et un passé et une histoire absolument riche, moi, personnellement, j'aimerais bien que ce club gagne cette Coupe d'Europe pour mettre une espèce de d'eau d'honneur à tous les gros puissants. Pour dire que finalement, l'argent ne fait pas tout, et on le voit avec le PSG. Le PSG, c'est quoi? C'est 1 milliard d'euros d'investis pour des joueurs qui finalement arrivent dans un club qui n'a aucun passé. Ça, il faut aussi se mettre ça dans la tête. Le PSG n'a aucun passé, donc déjà, c'est un peu compliqué de construire quelque chose de solide. Et puis surtout, ils sont grassement payés et ne font strictement rien et se rétament comme n'importe comment. Depuis 2-3 ans, puisqu'ils échouent toujours au stade des huitièmes. Donc finalement, l'argent ne fait pas tout. Et c'est aussi une belle leçon de vie qui montre que l'argent aussi dans la vie quotidienne ne peut pas tout résoudre. C'est pas parce que vous êtes le plus riche
et avec le plus de budget que finalement vous êtes le plus fort. Non, 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 c'est faux. Ce qu'il faut, c'est un projet précis, une vision claire. Si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire aussi dans votre vie, finalement, l'argent ne pourra strictement rien faire pour vous. Donc, pour moi, c'est un message en fait à la fois philosophique, tant sur le plan du sport que dans la vie quotidienne, ce que démontre l'Ajax. Donc moi personnellement, moi je vous dis, j'espère qu'ils vont la gagner, même si bon, il y a quand même 3 autres gros clients à côté, donc mais pourquoi pas, vu qu'ils sont en demi, pourquoi pas. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est une leçon de vie qui doit aussi s'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc ce n'est pas parce que vous êtes le plus riche que vous êtes le plus fort. Ça, ce sont des conneries. Soyez d'abord vous-même et gérez intelligemment. L'intelligence, l'Ajax par exemple a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. C'est pour ça qu'ils font des matchs extraordinaires. Et bien l'intelligence dans la vie quotidienne est aussi un élément fondamental si vous voulez prospérer et avoir une vie épanouie. Donc ne grillez pas les étapes. D'abord, l'intelligence, c'est la clé. Peu importe dans le domaine où vous voulez exceller. L'intelligence, d'abord, si vous considérez que l'argent est la première étape, vous allez vous planter. Planter, planter, planter. Sur ce les amis, à bientôt. Ciao.